Mercredi 24 avril 2024, défendre la vérité. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien, n'est-ce pas? Et qui nous apporte paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu, dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message, donc mettez un pouce. Partagez le lien avec vos amis. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 3, les versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 13, les versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Comment et pourquoi les chrétiens fidèles à Dieu ont été persécutés à travers les siècles? Qu'est-ce qui a permis au peuple de Dieu de lui rester fidèle, même dans la souffrance? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « L'étoile du matin de la Réforme ». Nous vous invitons à lire avec nous le psaume 19, versets 7 à 11, le psaume 119, verset 40, le psaume 119, verset 162 et Jérémie chapitre 15, le verset 16. Et nous répondrons à cette question. Quelle attitude similaire David et Jérémie avaient-ils eue à l'égard de la parole de Dieu qui a été, en réalité, la pierre angulaire de la réforme? Nous lisons Psaume 19, versets 7 à 11. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Nous lisons maintenant le psaume 119, verset 140. Ta parole est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime. Toujours au psaume 119, verset 162. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Et dans Jérémie chapitre 15, le verset 16, nous pouvons lire « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » Après la lecture de ces différents textes, Psaume 19, versets 7 à 11, Psaume 119, versets 140 et verset 162, et Jérémie chapitre 15, le verset 16, nous répondons à cette question. Quelles attitudes similaires David et Jérémie avaient-ils eues à l'égard de la parole de Dieu, qui a été, en réalité, la pierre angulaire de la réforme? David et Jérémie se réjouissaient de la parole de Dieu. Et nous pouvons dire que chacun des réformateurs se réjouissait aussi de la parole de Dieu. Ils se réjouissaient de faire la volonté de Dieu et ils aimaient sa loi. L'une des vérités fondamentales les plus importantes de la réforme est la joie que procure l'étude des Écritures. L'étude de la Bible n'était pas une tâche laborieuse et il ne s'agissait pas d'un exercice légaliste. Ce n'était pas une exigence rigide, mais un plaisir. En étudiant les Écritures, ils avaient été transformés par la puissance du Saint-Esprit. L'auteur Ellen White, dans le livre La tragédie des siècles, à la page 80, dira ceci de Jean Wycliffe. La vie de Wycliffe
est un monument de la puissance éducatrice et transformatrice de la parole de Dieu. Le Saint-Livre fit de lui ce qu'il fut. L'effort exigé par l'étude des grandes vérités de la révélation communique à toutes les facultés une fraîcheur et une vigueur nouvelles. Il élargit la pensée, aiguise l'esprit, mûrit le jugement. Plus que toute autre étude, celle de la Bible ennoblit les sentiments et les aspirations. Elle inspire la persévérance, la patience, le courage, la fermeté. Elle forme le caractère et sanctifie l'âme. Une étude respectueuse des Écritures nous met en contact direct avec l'Esprit divin. Elle donne au monde des hommes plus forts, des génies plus puissants, des caractères plus nobles que l'étude de la philosophie. Fin de citation. Nous vous invitons à lire maintenant 2 Timothée chapitre 2 versets 1 à 3. Et nous répondrons à cette question. Quel conseil l'apôtre Paul avait-il donné à Timothée concernant le partage de la parole de Dieu? 2 Timothée 2 versets 1 à 3, nous lisons. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Après la lecture de ce texte, de 2 Timothée chapitre 2 versets 1 à 3, nous répondons à cette question. Quel conseil l'apôtre Paul avait-il donné à Timothée concernant le partage de la parole de Dieu? La vérité de la parole de Dieu et la joie du salut en Christ remplissaient tellement le cœur des réformateurs qu'ils devaient la partager. Jean Wycliffe avait passé sa vie à traduire la parole de Dieu en anglais pour seulement 2 raisons. Le Christ vivant l'avait transformé à travers la parole et l'amour de Christ le motivait à partager avec d'autres ce qu'il avait appris. Avant Wycliffe, très peu de textes bibliques existaient en anglais. Bien qu'il soit mort avant que Rome ne l'atteigne, la papauté avait déterré ses restes pour les brûler et jeter ses cendres dans une rivière. Mais tout comme ces cendres avaient été dispersées par l'eau, la parole de Dieu, l'eau de vie, s'était répandue au loin grâce à son œuvre. C'est ainsi que Dieu l'avait utilisé. Wycliffe était vraiment l'étoile du matin de la Réforme. Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite encore sur la terre comme au ciel. Oui, que ta volonté soit faite sur la terre aujourd'hui, comme ta volonté a été faite pendant cette grande période de la Réforme, où tu as inspiré des hommes, où tu leur as donné cet amour de ta parole. Et comme Wycliffe, nous prions pour que tu nous donnes l'amour de ta parole afin de l'étudier, de la comprendre, pour qu'elle transforme nos vies, qu'elle nous rende sages et qu'elle nous rende encore plus intelligentes chaque jour pour comprendre la différence entre le bien et le mal. Mets en nous aussi ce désir de pouvoir répandre ta parole afin que d'autres la connaissent, et mets en nous l'amour du partage avec les autres. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.